Dans le programme, après avoir démarré sur une réflexion qui a pour vocation d'expliquer un peu ce que sont les enjeux, la position stratégique du supply chain management et d'une de ses composantes, la logistique, dans les activités de l'entreprise, on passe en revue tout un ensemble d'étapes qui ont pour vocation d'illustrer ce qu'est l'interface entre supply chain management et logistique et les fonctions. Fonction achat, fonction marketing, fonction finance et ainsi de suite. Deuxième grande étape du programme, c'est qu'on va donner à nos participants des outils pour essayer de maîtriser différentes grandes composantes des activités logistiques et supply chain. Des outils de modélisation, sur d'autres sujets plus opérationnels, des outils de gestion de stock, des outils de prévision, des outils d'optimisation de flux de transport. L'idée n'est pas de les transformer en spécialistes de la modélisation ou de la conception de l'outil. L'idée est de leur faire s'approprier la logique d'utilisation de ces outils de telle manière à ce que ça puisse devenir un réflexe, je dirais, simple pour eux d'aller piocher dans cette boîte à outils pour pouvoir les déployer dans leurs activités propres. Et puis nous avons une troisième grande séquence dans le cadre du programme, qui est une séquence qui a pour vocation de voir comment tout ce qu'on a évoqué dans la première étape, qui est le cadre général du développement des activités logistiques, dans la deuxième étape, les interfaces fonctionnelles, dans la troisième étape, ce qu'est la mise en main des outils dédiés à la logistique et au supply chain management, eh bien la dernière étape du programme, ou l'avant-dernière étape du programme, c'est une étape qui a pour vocation de faire appliquer ça aux grands secteurs de l'activité logistique et supply chain. Les approvisionnements, la production, la distribution physique, le soutien après-vente et tout ce qui est du domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la reverse logistique, c'est-à-dire les contreflux, les flux qui reviennent des marchés vers les entreprises, avec évidemment tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le green logistics. Et deux derniers points importants dans le cadre de la formation, c'est que dans les métiers logistiques et supply chain, il y a une composante humaine qui est particulièrement intense. Composante intense, pourquoi? Parce que vous êtes en négociation permanente avec un environnement dont la préoccupation première n'est pas la logistique et le supply chain management, les commerciaux, le marketing, la finance, les acheteurs, et donc vis-à-vis desquels vous êtes en situation de discussion et de négociation et de tentative de conviction pour qu'ils changent un tant soit peu leurs pratiques. Donc il faut avoir une fibre, une qualité relationnelle au sein de l'entreprise assez forte. Et d'autre part, au sein même des activités logistiques et supply chain, vous avez tôt fait d'encadrer des équipes importantes. Un bel entrepôt, ça peut être 1000 personnes. Un entrepôt plus modeste, ça peut être 50, 100 personnes. Des équipes de prévisionnistes, c'est quelques dizaines de personnes ou une demi-douzaine de personnes, suivant la taille des entreprises. Et donc, il y a un volet dans ce programme qui a pour vocation d'apporter des savoir-faire dans le domaine du management des personnes, du management des équipes, de la négociation. Donc, on a un certain nombre d'étapes. Et dernier volet, c'est pour les gens qui veulent aller au diplôme, car c'est une formation qui délivre un diplôme de niveau 2, et ils ont un exercice qui n'est pas un exercice facile, mais que la plupart d'entre eux entreprennent et achèvent, qui est la réalisation d'un mémoire encadré par un professeur de l'ESSEC, qui leur prend entre 6 mois et 1 an et demi après la fin de la formation théorique, et qu'ils soutiennent devant un jury, en général, à leur plus grande satisfaction et à celle du jury.